Avec une superficie d'1 300 000 km², le parc naturel de la mer de Corail est l'une des plus grandes régions maritimes protégées au monde. 25 îles et îlots parsèment ce territoire exceptionnel. Malgré leur petite taille, ils sont une ressource inestimable pour la biodiversité et notamment pour les oiseaux marins. En Nouvelle-Calédonie, on a entre 24 et 26 espèces d'oiseaux marins qui se reproduisent, dont 20 à 22 se reproduisent sur les îles du parc naturel de la mer de Corail. Donc il y a toute une gamme d'espèces, certaines espèces qu'on ne va trouver que sur ces territoires très isolés. Les îles du parc sont souvent à 100, 150, 200, voire 400 km des premières terres émergées. Donc ça confère une grande tranquillité à ces animaux pour se reproduire, ce qu'ils cherchent avant tout, et donc ça va permettre à certaines espèces qui sont très sensibles à la perturbation humaine de s'y retrouver, parfois en nombre important. Globalement, à l'échelle de la planète, les oiseaux marins ne se portent pas bien. À peu près la moitié des espèces sont en déclin, et parmi ces espèces, environ un tiers sont considérées comme menacées d'extinction par l'IUCN, du fait des différentes pressions humaines, soit à terre, soit en mer. Dans le cas du parc naturel de la mer de Corail, les données qu'on a pu accumuler ces dernières années en réalisant un certain nombre de missions montrent que globalement, les populations d'oiseaux marins se portent plutôt bien, et on constate même qu'un certain nombre d'espèces sont plutôt dans une phase de progression. Mais ce n'est pas non plus un fait acquis, il faut conserver de la tranquillité, il faut conserver un espace protégé, terrestre et marin, pour que ces espèces continuent à bien se porter. L'IRD, l'Institut de recherche et de développement, travaille en étroite collaboration avec la SCO, la Société calédonienne d'ornithologie, afin de mieux connaître ces oiseaux et de mieux les protéger. La Société calédonienne d'ornithologie, la SCO, est une association dont l'objet est de mieux connaître, protéger et faire connaître les oiseaux du pays. Nos membres, en se rendant dans le parc de la mer de Corail, ils peuvent apporter et rapporter ce qu'ils y voient, leur expérience et toute l'importance qu'il y a à préserver cet espace. Donc auprès du grand public et au travers des activités que la SCO mène à travers le pays de sensibilisation et d'éducation. Régulièrement, des équipes scientifiques sont envoyées sur ces îlots. Donc il s'agit d'inventorier les espèces qui sont présentes, il s'agit de réaliser des recensements avec des protocoles adaptés. Également avec un autre volet qu'on développe en parallèle et qui est assez original, c'est que les oiseaux marins jouent un rôle fonctionnel pour les récifs coralliens. Alors ça c'est un peu étonnant, mais les oiseaux marins en fait correspondent à une concentration assez importante de biomasse sur des petits espaces, et qui dit concentration d'oiseaux marins dit production de guano, de fientes, qui par lessivage vont se retrouver dans le lagon. Or les lagons sont plutôt des milieux pauvres, des milieux peu productifs. Et on a montré que cet azote-là est très utile aux coraux, booste complètement le fonctionnement corallien et pourrait même permettre aux coraux d'être plus résistants face à un certain nombre de perturbations, notamment changement climatique. Donc il y a un rôle fonctionnel que jouent ces oiseaux marins. Ils le jouent bien sûr au niveau de l'îlot, qui est très riche en azote, mais également dans les récifs qui entourent ces îles isolées. Malgré les efforts des gestionnaires du parc et des scientifiques, certaines menaces persistent sur ces îlots. Le plastique est un problème majeur, car la signature chimique de ces déchets est la même que celle des proies dont les oiseaux se nourrissent. L'ingestion de plastique en grande quantité peut provoquer des occlusions intestinales et entraîner la mort de l'oiseau. Mais ce n'est pas le seul danger. Il y a différentes espèces de rongeurs qui ont été introduites par l'homme, et le parc actuellement a des rongeurs sur 3 îlots. Même s'il y a pas mal d'oiseaux marins, en fait, ils subissent des pertes importantes, notamment au niveau de leur reproduction, du fait de ces populations de rongeurs, et ça plaide en faveur de l'élimination de ces rongeurs dans les années à venir. Puis il y a un autre type d'interrogation, de questions qu'on se pose au niveau scientifique, c'est comment est-ce que les populations d'oiseaux marins du parc, donc de ces îlots, sont connectées d'une part avec les populations d'oiseaux marins du lagon calédonien. Est-ce qu'il y a des échanges ou est-ce que ce sont des populations séparées? Et d'autre part, avec les autres populations d'oiseaux marins dans la région Pacifique, notamment ceux de la Grande Barrière de Corail. Et ça, on ne connaît pas encore du tout. Est-ce que ça sert de source d'individus? Est-ce que ça reçoit des individus de l'extérieur? Est-ce que tout ça s'est connecté? Par exemple, dans le lagon sud, il y a un îlot très isolé qui est l'îlot Coco,
qui a été mis en réserve quasi permanente depuis une dizaine d'années. Et on voit sur cet îlot-là une explosion démographique des populations, notamment de fous, en particulier de fous à pieds rouges. Alors bien évidemment, la mise en protection de ce site a contribué, mais c'est peut-être pas suffisant pour expliquer l'explosion démographique. Ça peut vouloir dire qu'on a créé ailleurs des conditions très favorables pour les fous et que donc des individus en provenance d'autres parties du parc, l'île Walpole ou éventuellement Entrecasteaux, pourraient du coup s'établir. Donc ces choses-là sont connectées. Et à rebours, on pourrait imaginer que des menaces qui pèsent sur des populations, par exemple en Australie, qui seraient connectées avec les nôtres, pourraient se traduire par un impact de nos propres populations. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est comprendre comment les choses fonctionnent sur le plan spatial pour avoir une gestion intégrée, coordonnée entre les différents gestionnaires d'espaces protégés. La conservation des oiseaux, ce n'est pas qu'un sujet d'écologiste ou un sujet de scientifique ou un sujet de gestionnaire. C'est aussi un sujet pour nous tous citoyens calédoniens parce que les oiseaux sont aussi porteurs d'une forte valeur patrimoniale et culturelle. On sait bien que quand la frégate vient voler au-dessus de la chaîne, c'est qu'elle nous annonce un cyclone. Les pêcheurs savent bien que pour trouver le poisson, il faut suivre la frégate ou les sternes blanches. Et on sait que, par exemple, dans le Pacifique, les anciens navigateurs voyageaient d'île en île en suivant les oiseaux. Donc en fait, protéger les oiseaux, c'est aussi protéger un peu une part de notre identité, toute cette mémoire et toutes leurs valeurs culturelles qui se sont mises en place au travers des siècles, puisqu'on vit avec les oiseaux depuis toujours.